Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage amour pour le mois de décembre. Bien entendu c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Et vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Il peut également parler à tous ceux qui sont du signe, enfin de l'ascendant ou lunaire du signe taureau. Alors, par contre, les cartes, je les choisis totalement au hasard, donc c'est pas la peine de faire des remarques sur le fait que les cartes sont comme ci, comme ça. Bon, c'est l'univers qui décide les cartes que je tire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je les vois pas, je les vois uniquement quand elles sont comme ça, et c'est tout. Le tal, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dessus. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas regardés. Donc, c'est pas la peine de faire des remarques là-dessus. Ce qui doit ressortir, ressort. C'est l'univers qui décide de ce qui ressort pour telle ou telle personne. Moi, j'y suis strictement pour rien. Alors, on commence. Donc, après cette petite mise au point, parce que, voilà, il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Alors ici, on vous parle d'une ouverture, on vous parle qu'il y a une ouverture et que cette ouverture, c'est par rapport à une femme. C'est par rapport à une femme qui a de la clairvoyance. C'est par rapport à une femme donc qui a de la clairvoyance et que par rapport à cette femme qui a de la clairvoyance, on parle de loi. Alors soit il y a des démarches au niveau de la loi, soit elle est éventuellement en relation avec un avocat, ou alors la personne, possible que cette personne la loi peut vous représenter si vous êtes éventuellement un avocat. Et que par rapport à la loi, on vous parle de retour. Donc il se peut que quelqu'un qui soit avocat ou dans l'administration, quoi, tout ce qui est loi, on parle de retour, donc de retour d'une personne du passé. Si on dit retour, c'est qu'il y avait une séparation, c'est qu'il y avait éventuellement donc une rupture, et que par rapport à ce retour donc de cette personne qui revient, on parle d'une ouverture. On parle d'une ouverture en rapport avec une personne qui revient qui revient dans votre vie. Ici, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison par rapport à de l'argent. On vous parle de trahison par rapport à de l'argent et on vous dit que par rapport à cette trahison concernant des biens financiers, on vous dit que vous vous sentez complètement replié sur vous-même, vous vous sentez complètement effondré, on va dire. Et que par rapport à ce repli sur vous, on vous parle de compromis. On vous parle de compromis, apparemment il va y avoir des compromis lors d'une réunion. Lors d'une réunion, on parle de compromis par rapport à une réunion. Et que par rapport à cette réunion, on va parler apparemment de cette trahison. On va en discuter, on va en parler. Ici, il y a la carte de l'illusion. La carte de l'illusion, ça veut dire soit c'est vous qui vous faites des illusions, soit quelqu'un vous fait faire des illusions. De toute façon, que ce soit vous ou alors éventuellement votre entourage, on vous parle d'illusions. Et que par rapport à ces illusions, ça concerne des changements. C'est en rapport avec des changements. On vous fait miroiter des choses par rapport à des changements. Donc, qui dit illusion dit ne pas être dans la réalité, mais être complètement manipulé. Être donc dans les illusions et que c'est en rapport avec donc des changements et que ces changements, c'est du fait qu'il y a une progression au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui progresse au niveau sentimental et que par rapport à l'amour que vous ressentez une crise
par rapport au niveau sentimental, une crise par rapport peut-être au fait qu'on vous ait fait faire, qu'on fasse faire des illusions éventuellement, et que par rapport à cette crise, on vous dit que vous courez après des rêves, l'attrape-rêve, oui effectivement, ou alors on vous fait éventuellement courir après des rêves. Enfin, il y a une notion de rêve, mais il y a des personnes qui sont là. Moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est des personnes de votre entourage qui vous font faire des illusions et que par rapport à ça, ça déclenche une crise. Mais que vous avez un rêve, et que vous voulez réaliser ce rêve. Mais vous craignez que ce ne soit éventuellement du fait qu'on vous ait mis éventuellement des choses dans la tête. Vous craignez que ce ne soit rien que des illusions. Donc vous avez peut-être des craintes à savoir si ce n'est pas des illusions. Du fait que les personnes dans votre entourage, ou alors c'est... moi je pense que c'est l'entourage, mais ça peut être vous éventuellement, qui ne croyez pas à un certain rêve, éventuellement. Ici, on vous parle de temps, soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit il y a quelque chose qui prend du temps. De toute façon, on parle de temps. On parle de temps par rapport à des enfants, et que par rapport à ces enfants, on vous parle de lumière. On vous parle de lumière, donc comme si vous alliez voir enfin la lumière, comme on dit, au bout du tunnel. Et par rapport à cette lumière, on vous parle d'une femme. Donc la lumière, c'est une femme qui est dans la lumière pour moi. Cette femme est dans la lumière et que par rapport à cette femme, on parle de chance. On vous parle de chance. On vous parle de chance, mais on vous dit que on vous demande de prendre du temps. De prendre du temps ou alors d'aller doucement avec quelqu'un, avec cette personne. Possible qu'elle ait subi certaines choses et donc on vous demande, il y a une notion de temps, on vous demande d'aller doucement avec cette personne. Ici on vous parle du signe Cancer, donc c'est une personne de votre entourage du signe Cancer et on vous parle aussi d'une personne du signe Poisson, donc possible qu'un des deux signes soit dans votre thème natal et que par rapport au Poisson, on vous parle d'une femme. On parle d'une femme, donc autant pour les cancers que pour les poissons, on parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous allez avoir une conversation, une discussion, des échanges. Et suite à cette conversation, ces échanges, on parle de déplacement. On parle de déplacement, de route, de trajet, donc d'une certaine distance. Donc apparemment, cette personne, cette femme, peut habiter une certaine distance de vous. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous avez une protection. Vous avez une protection, l'univers vous protège. Et que par rapport à cette protection, ça concerne la famille. C'est comme si vous aviez une protection de votre famille, comme une famille. Que par rapport à cette famille, soit une protection par rapport à votre famille, ou alors, voilà. Et que par rapport à cette famille, on vous parle de démarches. On vous parle de démarches, on vous parle d'actions qui seront entreprises. Les actions qui seront entreprises, et là on vous parle de la mer. Donc il se peut qu'il y ait des actions qui vont être entreprises, mais au bord de la mer. Ou quelqu'un qui habite au bord de la mer. Et que par rapport à la mer, on parle d'une maison. Donc il y a quelqu'un qui habite au bord de la mer, qui a une maison au bord de la mer. Qui a un domicile au bord de la mer. Et donc, il va y avoir des démarches donc, avec cette personne qui habite au bord de la mer.
Et ou alors il se peut qu'il y ait aussi donc des choses, il se peut qu'il y ait aussi, comment dire là, en sachant que la maison représente la stabilité, il y a une personne qui a donc soit il se peut qu'il y ait des démarches par rapport pour acheter éventuellement une maison au bord de la mer, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc ici on parle d'une ouverture et on vous dit que par rapport à une ouverture, eh bien on subit une trahison. Il y a une ouverture mais on subit une trahison. On subit une trahison et que par rapport à cette trahison, on a l'impression de s'être fait des illusions. On a l'impression d'avoir subi, de nous être fait, qu'on nous a fait des illusions. On s'est fait des illusions sur quelqu'un qui nous trahit, avec qui il y avait une ouverture, mais il y a eu une trahison et du coup on s'est fait des illusions. On s'est fait des illusions et on parle de temps. On parle de temps, qu'il faut du temps, il faut du temps peut-être pour justement surmonter ces illusions. Ou alors quelque chose qui dure depuis un certain temps par rapport à des illusions. On parle de temps par rapport à une personne du signe Cancer. Peut-être que ces illusions durent depuis un certain temps avec cette personne du signe Cancer. Et que par rapport à cette personne du signe Cancer, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers et vous avez une belle ouverture par rapport à l'univers. Mais oui, effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Ici, on vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on parle d'argent par rapport à cette femme. On parle d'argent, on parle d'une femme, d'argent, et que par rapport à de l'argent, on dit qu'il va y avoir des changements. On parle de changements et que, en rapport avec ces changements, on vous dit que on parle d'enfants. Excusez-moi. On parle d'enfants, et puis d'une personne du signe Poisson. Donc, ça peut être un signe que vous avez dans votre ascendant ou quelqu'un dans votre entourage. Donc, on parle d'enfants et du signe Poisson, donc une personne du signe Poisson, et que par rapport au Poisson, on parle de famille. On parle de famille, que cette famille, c'est par rapport à cette femme. Donc, cette femme serait la personne qui partage éventuellement votre vie ou alors quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ici, on vous parle de clairvoyance. On vous dit que vous avez de la clairvoyance, que vous voyez les choses avant qu'elles n'arrivent. Et que par rapport à de la clairvoyance, vous êtes complètement renfermé, replié sur vous-même. Vous êtes replié sur vous-même et pourtant on vous dit que par rapport à cet enfermement, on vous dit qu'il y a une progression au niveau sentimental, au niveau de l'amour que vous pouvez ressentir. Il y a de l'amour qui est en train de grandir et que par rapport à cette progression, on vous dit que cet amour est de la lumière, c'est un amour de lumière. C'est un amour de lumière et que par rapport à la lumière, on vous parle d'une femme. C'est une femme qui est dans la lumière, cette femme est dans la lumière et avec elle, vous allez progresser dans l'amour que vous avez pour elle, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, il y a une progression. Et par rapport à cette femme, on vous parle de démarches, des actions qui seront entreprises pour obtenir quelque chose éventuellement. Obtenir quelque chose. En général, on fait, oui, effectivement, des démarches pour obtenir quelque chose. C'est pas pour rien. Donc, non, simplement, c'est la phrase qui était en dessous qui m'a... Enfin, donc, il y a des démarches, oui, par rapport à une femme. Une femme qui est dans la lumière et pour qui il y a de l'amour. Ici, on vous parle de loi. Alors, il se peut que ce soit des démarches administratives ou il se peut que quelqu'un que vous connaissez soit dans la loi. Que son métier soit dans la loi.
Donc il peut être avocat ou bien juge ou bien notaire, enfin bon. Et par rapport à la loi, on vous dit que on vous parle de compromis. On vous parle de compromis, mais que par rapport à ces compromis, il risque d'y avoir une crise par rapport à une femme. Donc on parle de compromis et de crise par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous allez avoir une conversation, des discussions, des échanges par rapport à cette femme ou avec cette femme. Et que ces échanges, ce sera par rapport à quelqu'un qui vit au bord de la mer. Ici, on vous parle de retour, et que par rapport au retour d'une personne, donc s'il y a retour, c'est qu'il y avait séparation, c'est qu'il y avait une rupture, et que par rapport donc au retour de cette personne, vous allez avoir une réunion tous les deux. Vous allez avoir une réunion, et par rapport à cette réunion, on parle de rêves qu'on souhaite réaliser, de rêves qu'on veut concrétiser. Et on vous parle de chance par rapport à ces rêves. On vous parle de chance, et on parle d'un déplacement qu'il va y avoir. Et que par rapport à ce déplacement, c'est en rapport avec une maison. Alors il se peut que, en rapport avec une maison, un déplacement pour aller voir une maison éventuellement, possible, peut-être qu'il y en a qui veulent faire une surprise à la personne qu'ils aiment, et du coup, mais là on parle de domicile. Donc par rapport à cette maison, il y a le retour d'une personne dans cette maison. Non, moi je pense que non, c'est pas vraiment une surprise, non, c'est plutôt possible qu'il y ait un couple qui se soit séparé. Ou alors, je peux me tromper, qu'ils se soient séparés, que tout d'un coup elle revient et puis que voilà, elle réintègre le domicile. Mais je peux me tromper, hein. Ça peut aussi être, puisqu'on parle de chance, mais enfin bon, ça peut être ça, comme ça peut être quelqu'un qui veut, puisqu'on parle de chance, de rêve et de chance, donc c'est possible qu'on ait envie d'acheter une maison et puis de faire la surprise à la personne qu'on aime aussi, c'est pas impossible. Faut savoir rêver un petit peu de temps en temps. Bon, ensuite on vous parle ici de guérisseur. On vous dit que vous êtes actuellement, excusez-moi, entouré d'une énergie qui apaise. Donc vous êtes entouré d'une énergie apaisante, vous vous sentez bien. Donc, et que par rapport à cette énergie apaisante, on vous parle d'une fille. On vous parle d'une fille, et là on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Donc si vous avez une fille, eh bien on vous dit que la réponse, si vous avez une question, ben apparemment le fait de guérir, ça implique votre fille. Ça implique votre fille, ce qui veut dire que là on parle de quelqu'un qui a des dons de guérir, le don de guérir, mais on vous dit que ça implique votre fille. Que la réponse à votre question implique votre fille. Donc il se peut que vous vous posiez une question par rapport au fait de guérir et on vous dit que la réponse implique votre fille. Et là on vous demande d'accepter vos sentiments. On vous dit soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc on vous demande d'être honnête envers vous-même par rapport aux sentiments que vous avez. Et là, par rapport à ces sentiments, on vous dit que vous avez un choix à faire. Donc vous êtes dans une triangulaire, vous avez un choix à faire. Vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais vous avez deux personnes dans le cœur. Ou alors vous vivez avec une et puis vous avez l'autre dans la tête. Et que par rapport à ce choix, on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort et de courageux. Donc de ne pas hésiter. Et on vous parle de bonheur, de joie avec le bouquet. On vous parle de bonheur et de joie, donc à venir.
mais on vous dit que vous ressentez une perte affective au niveau du cœur. Vous avez une perte affective, vous ressentez un vide, un manque d'affection. Vous ressentez un manque d'affection, vous avez l'impression vous ne ressentez pas d'affection de la part des autres. Et que là on vous parle de début de prospérité. La prospérité, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau apparemment il va y avoir un changement, puisque par rapport à cette perte affective, puisqu'on parle de début de la prospérité, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, et on vous parle d'espoir. On vous demande de garder espoir, mais on vous demande aussi de vous purifier, de retrouver la liberté de votre âme. On vous demande de vous purifier, c'est-à-dire de lâcher tout le négatif. On vous demande de laisser tout le négatif et d'être uniquement sur le positif, dans la compassion, dans l'amour. Votre âme se libérera ainsi. Et que par rapport à cela, on vous parle de l'été. On vous parle de l'été, ça peut représenter la saison, comme ça peut... L'été représente aussi la chaleur, donc il se peut que vous ressentiez de la chaleur. Après vous êtes purifié, vous pouvez ressentir éventuellement de la chaleur, de la chaleur par rapport à de l'amour. Donc, et ça peut représenter aussi le fait que vous alliez partir en été éventuellement, en vacances, en été, voir une femme. Donc la personne que vous avez peut-être dans le cœur, quelqu'un d'autre du moins, pas celle avec qui vous vivez, mais avec une autre. Mais on vous dit que par rapport à cette femme, là, l'été, ça peut représenter aussi quelqu'un, une personne. Et que par rapport à l'été, donc on vous parle d'une femme. Mais par rapport à cette femme, eh bien on vous dit, par rapport à cette femme, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Ah, donc ça peut être, cette personne peut représenter la femme avec qui vous vivez, et là on vous demande de choisir une nouvelle direction. Ça veut dire on vous demande de laisser cette personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Choisissez une nouvelle direction, ça peut vous vouloir dire aussi que là on voit un homme qui éclaire et qui, avec sa lumière, avec une lumière qu'il a au bout d'une espèce de torche, il éclaire comme s'il voulait dégager tous les nuages sombres. Il se peut que vous soyez encore dans les ténèbres et qu'on vous demande de choisir une nouvelle direction, c'est aller vers la lumière. Donc on vous demande d'aller vers la lumière. Et on vous dit qu'il y a, excusez-moi, qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. De lâcher les ténèbres, pour moi, c'est laisser, choisissez une nouvelle direction, c'est que vous êtes encore dans les ténèbres. Et on vous demande donc d'aller vers la lumière. On vous dit que il y a quelque chose de mieux que les ténèbres. Effectivement, c'est la lumière, mais ça peut être aussi une personne, puisque là on parle d'une femme. Donc éventuellement on vous dit de laisser cette femme, et que cette femme vous maintient dans les ténèbres éventuellement, et que par rapport à cela, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et là on vous parle de grands changements. De grands changements à venir. Il y a des grands changements qui vont changer quelque chose de bien plus positif que ce que vous avez actuellement. Et là, on vous dit, excusez-moi, on vous dit je t'aime. On vous dit je t'aime et on vous dit que ce sont des mots puissants. Que ce sont des mots puissants, mais les mots, c'est des mots, c'est du vent. Accrochez-vous uniquement aux actes. Les actes, c'est ça le plus important, ce sont les actes. Les mots, ça peut être vrai, il y a des personnes qui sont sincères dans ce qu'elles disent, mais il y a des personnes qui ne le sont pas. Donc le mieux, c'est de vous accrocher aux actes, uniquement aux actes, pas aux mots. N'importe qui peut dire je t'aime, n'importe qui. Et donc c'est pour ça que je vous dis, mais accrochez-vous plutôt aux actes et non aux mots, parce que les paroles,
c'est du vent, hein, bien souvent. Bien souvent, ce n'est que du vent. Ici, par contre, on vous demande de prendre soin, on vous demande de prendre soin des personnes qui vous entourent. Finalement, il y a des petites choses qui commencent à rentrer en anglais. Donc, on vous dit qu'il y a des personnes qui vous entourent et on vous demande de prendre soin de ces personnes, de les aimer, de leur manifester l'amour que vous avez pour eux par rapport à cette personne, éventuellement. Et là, on vous dit que on vous parle du cœur de matière. On vous parle de cœur de matière et on vous dit qu'il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Il y a plus de choses. Là, on voit une personne, elle survole un champ et elle se rend compte. Elle se rend compte et peut-être qu'elle ne se rendait pas compte avant qu'il y avait certaines choses qu'elle ne voyait pas. Et là, maintenant, elle se rend compte de certaines choses. Alors là, par contre, on vous parle d'espièglerie. On vous parle d'espièglerie. Donc, il y a une certaine... comment dire, il y a, vous êtes très complice, on parle de complicité, de s'amuser avec la personne que l'on aime. Et on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, laissez votre côté espiègle, redevenez comme un enfant, comme ce couple-là, eh ben, ils se comportent un petit peu comme des enfants. Il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal à être comme ça. Et là, on vous dit que par rapport à cette personne avec qui il y a une très bonne entente, une très bonne complicité, on vous dit, on parle de très bientôt, que vous allez être réunis très bientôt, et on vous dit d'essayer exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous dit que c'est votre âme jumelle. On vous dit que c'est votre âme jumelle, mais là, on vous dit que c'est certainement lui ou elle, lui ou elle. Donc c'est certainement, moi c'est le certainement qui me choque. C'est le certainement qui me choque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr. C'est certainement, ça laisse un doute. Il y a comme un doute. Le certainement, il fait un doute. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, quelque part, vous avez des doutes à savoir si cette personne est réellement votre âme jumelle. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr et du coup, c'est pour ça que cette carte est ressortie. Parce que vous n'êtes pas sûr. Alors ensuite... pourtant, il y a l'âme jumelle qui est ressortie, donc ça devrait vous rassurer. Ça devrait vous rassurer. Mais non, apparemment non. Là, on vous parle du gardien de l'action avec les messages des anges. Alors, avec le gardien de l'action, il vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc voilà, un petit message donc des anges. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, tout au long du mois de décembre. N'hésitez pas à revenir dessus éventuellement, parce que il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas maintenant, qui vous parleront plus tard, dans le mois. Et donc, voilà, j'espère que ça pourra vous aider, du moins. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.